la situation semble à peu près contrôlée, pour vous et toi, D'ac tu sens la douleur dans ton épaule quand même, Vorn? Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. J'allais justement te dire ça, parce qu'on est tous connectés ce soir, c'est magnifique. J'allais dire que l'adrénaline redescend et là j'ai un et là je vois mon épaule, je fais moi le malin, voilà, quand c'est situé là, je laisse retomber quoi, je suis Je va vais voir falloir, Vorn d'ailleurs, je m'approche de lui, tu vois, je vais voir et je dis: «Laisse-moi regarder». Tu vois, petite cicatrice en plus, une de plus et ça j'écarte ma ça tête, va aller, je c'est mets pas mon trop grave. épaule libre, ouais. C'est pas trop grave, je pourrais arranger ça. Si jamais ça te fait trop mal, tu me le dis, je pourrais t'arranger ça. Et qu'on ouais, oui, bof, ouais, puis ce qu'il faut et puis faut pas qu'on traîne de toute façon, va falloir, avant qu'ils prennent, d'autres décisions là dehors. Vous voulez foncer dans le tas? Vous voulez pas les interroger au calme? Il faut Voir avec Aline qu'on aussi peut-être? il faut qu'on prenne la situation au moins, qu'on arrête de se cacher, on est plus des là, on a engagé maintenant, on peut plus, on n'a plus le temps de faire les voyageurs qui enquêtent là, il faut qu'on agisse et qu'on prenne les choses en main. Elle nous a engagés, elle nous paye, donc faut elle nous laisse faire maintenant notre vrai travail. Moi, je veux accéder à la cabine d'Edmund avant qu'on parte. Est-ce qu'elle est là? Parce que oui, je parle comme si elle était pas là. Elle est là, Isler? Elle est là, ouais. Elle est derrière vous, elle avait Du coup, été Ah, elle est là, j'ai dit ok. ça, mais elle a dû entendre quoi, du coup. J'ai dit ça à voix haute, elle quoi. était elle était elle était en train de partir, en fait, au moment où la situation tournait au vinaigre Hmm. et quand vous avez pris le contrôle de la situation, ses gardes l'ont arrêtée en lui disant: «Regardez» et du coup, elle revient vers vous. Ok. Merci de votre Sur lequel intervention. sur lequel tu l'as dit à voix haute? Je vais accéder à la cabine d'Edmund, c'est ça? Ouais. OK. Et de même, moi j'ai parlé, Vas-y. sans voir qu'elle était là, donc elle a entendu quand j'ai C'est dit, c'est 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 une nous bonne qu'on idée doit sur gérer. lequel il faut aller voir la cabine d'Edmund et on va en profiter. Je vais m'occuper de Vorn, je vais le soigner pendant ce temps-là et ne nous précipitons pas. Et j'ai mon Prenons bras, le temps sur la prothèse qui le temps qui de redevient un réfléchir. bras normal et que je remets contre moi. OK, très bien. Aline, vous remercie. Merci pour votre intervention et d'avoir contrôlé la situation. Je ne m'attendais pas à ça du tout et je ne m'attendais encore moins à ce que Newcastle parte avec ses maudits pirates et qu'ils soient derrière tout ça. Il va falloir éclairer la chose. Au moins, on est fixé. Au Vous moins, on est voyez, fixé. ce pauvre corps de l'homme que nous avons retrouvé avant l'attaque? La façon dont il est mort. C'est un art martial un peu courant. On voit beaucoup dans les prisons. Et ce Edmund n'est peut-être pas, ce Edmund. C'est pas pour rien qu'on n'a rien trouvé. Ou alors c'est lui et il a fait bien attention de tout effacer, de laisser aucune trace. Et venir ici, apparemment, pour vous enlever. Vous avez vu leur agissement à ces pirates, ils avaient clairement votre description, ils ont essayé de vous prendre vous. Oui, c'est clair maintenant. Ils m'en veulent. Mes doutes sont confirmés. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui il est. Il reste une menace, évidemment. Ces pirates en sont la preuve. Conseillère Isler, le temps qui va se dérouler et on va perdre depuis leur départ va être crucial. Il faut en perdre le moins possible maintenant. Il va falloir vite vérifier les caméras, vérifier les cabines, faire en sorte que tout le monde soit en sécurité et nous donner tous les moyens dont nous avons besoin et nécessaires pour partir à leur poursuite. Véhicules, renforts, tout ce Alors, que vous pourrez. j'émets juste une petite notation. Notre contrat était qu'on démasque la personne. La personne est démasquée. Si on doit Et en poursuivre effet. les investigations, le contrat se Je te renégocie. montre juste, je laisse la place à mon collègue qui va vous expliquer en effet les nouveaux termes. La menace n'est pas écartée. La menace n'est pas écartée, certes, mais notre mission était justement de découvrir qui était derrière. Je pense que ça a été fait. On sait que maintenant la division 45 est peut-être également dans la loupe. Si vous souhaitez qu'on poursuive, en tout cas qu'on aille à la chasse, en tout cas à ce Edmund Newcastle, je pense que ce sont des risques que nous pouvons prendre, mais ça se négocie. Elle hausse ses sourcils. Ma vie est menacée. Un homme a été tué. Et vous me parlez d'argent. Très bien, faites ce que vous avez à faire. Vous vouliez accéder à sa Je cabine, vais j'ai cru rectifier entendre. juste votre propos. Vous avez été menacé, je vous ai sauvé.
Factuel. Elle reste un peu poker face devant ton propos. Elle durcit un peu son visage. Tu vois qu'elle apprécie pas ce que tu dis. Votre altruisme vous tuera. Mercenaire. Vous venez de le dire, nous sommes des mercenaires, donc oui, c'est l'argent qui mène nos contrats. Et mon Mais je viens de altruisme dire, vous a sauvé, pour l'instant. Ne perdons pas plus de temps jusque-là, on verra ça. Et je mets juste un petit coup d'œil en fait sur les 2 cadavres qui sont par terre, ceux que j'ai aussi, en lui disant ça. Très bien. Continuez à travailler à mon service pour le moment. J'accepte la prolongation du contrat. Je veux que vous démasquiez ce Newcastle. Vous aurez accès aux cabines et à tous les enregistrements de sécurité si nécessaire. Je vous donne carte blanche sur le vaisseau pour l'instant. Ne comptez pas sur un quelconque renfort de ma part. Les agents de sécurité qui sont ici sont là pour faire de la sécurité de croisière, pas des interventions militaires. Une C'est parfait. planque, comme on dit chez nous. Bien. Avez-vous un endroit, une prison? Est-ce que quelque chose est prévu comme ça lorsqu'il y a des incidents afin de mettre les personnes là le temps que nous nous préparons à repartir? Non, mais nous pouvons l'enfermer dans une cabine. Je regarde Sol, c'est un peu toi qui est plus la sécu, on va dire, de notre groupe à nous. Si on peut sécuriser la cabine, de toute manière... Je mettrai des gardes. Ouais, parfait. Bien, perdons pas de temps. Et pendant que t'es en train de me rafistoler, tu soignes Vorn, toi, c'est ça? Tu as dit? Ouais, c'est ça. Il faut que tu fasses un jet de ça. soin. J'ai du soin d'ailleurs, j'ai un bonus. Ouais, tu vas me faire un jet d'esprit et d'action, s'il te plaît, avec ton soin, en plus. Ok, ça marche. Un Alors, 10. c'est Et quoi? tu Esprit, as action, esprit, 8, c'est un 9. Ah, c'est raté de 1. C'est mort. Et du coup, ça s'empire pas, j'espère, mais... Il cocaise la plaie. non, pas action, excuse-moi, je te dis... Non, c'est perception. C'est perception, excuse-moi. C'est esprit et perception, je dis des bêtises. Parce que je comprenais pas pourquoi tu me disais 9, parce que moi j'avais compté 10 en fait, c'est pour ça. Ah bah c'est bon alors, 10 ça marche. T'as fait combien? Bah j'ai fait 10. Autant pour moi, je me suis trompé. Oui, donc tu arrives à stabiliser le saignement de Vorn sans aller jusqu'à complètement guérir sa plaie évidemment. Tu stabilises le saignement pour une meilleure cicatrisation, tu penses un petit peu sa plaie. Et Vorn, tu peux te guérir de 1 PV. D'accord. Je vois que t'es peut-être perturbé par le truc et tout, je t'ai voulu peut-être un peu tremblante, tu vois, du... Aïe. Ça ira comme ça, merci chérie, c'est bien, c'est très bien. Je vais pas le perdre, au moins... Dis-toi que tu m'as aidé. Merci. Aline te regarde, Sol. Suivez-moi. Et elle tourne les talons. Ok, j'emboîte le pas. Vous suivez les autres ou pas? Ouais, parce qu'on va aller tous regarder, je pense. Ils vont à la cabine de Edmund. Oui, ouais. Oui, parce qu'au cas où, si moi je trouve des trucs liés à l'armée, ou je préfère être là, ou tout comme ça. C'est ça, après, elle nous a dit qu'on avait carte blanche pour accéder du coup au système de navigation du navire, cartographie, etc. Pour commencer à par rapport aux indications que nous ont donné les pirates, de essayer de voir un peu l'environnement, comment ça se présente, est-ce qu'on peut avoir de l'imagerie satellite, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Ok, donc toi tu veux aller à la passerelle en fait. Non, au bureau de la sécurité. Je sais pas s'il y a un endroit particulier ou si c'est accessible, tu vois, dans la sphère numérique flottante qui doit Ah non, être ça c'est pas accessible, ces informations localisées. Ça dépend, si elle nous donne les accès, tu vois, l'accès, la sécurité pour y accéder, on y accède. Aller au bureau de sécurité pour ça. Eh ben on va au bureau de sécurité alors. Mais elle pour l'instant elle se dirige vers la cabine d'Edmund. Ok, on ira donc, après. Si tu veux aller ok, comme tu veux. Si on y va après avec les camarades, on regardera tout ça. Après avoir remonté plusieurs ponts et traversé des coursives, vous vous retrouvez dans le couloir où il y a vos chambres, enfin vos cabines, pardon. Et elle s'arrête devant la cabine d'Edmund. Vous voyez qu'elle a un pass. La cabine s'ouvre devant vous. Une cabine bien rangée. Dans laquelle vous voyez qu'il y a
en l'air un drone de surveillance. Mhm. Et vous fouillez sa cabine. Qu'est-ce que vous faites? Le drone de surveillance, c'est quoi? C'est un drone que lui a installé ou c'est un drone de l'équipe de sécurité de Aline? Ouais. Ah non, ça lui appartient. D'accord. Et il est pas menaçant, il tire pas, il fait rien? Non, Non, il est là, il est en l'air et il surveille. Ok. Donc il est juste équipé d'une caméra en fait. Ok. Je vais regarder si on peut s'interfacer avec. Tu vois, s'il y a un moyen de communiquer avec le drone. De récupérer le flux vidéo, est-ce qu'il le transmet quelque part? Les entrées-sorties, enfin bref, tout ce qui serait possible en termes d'accès. Et faut que tu fasses un test pour ça. Pendant ce temps-là, les autres, vous faites quoi? Moi, j'ai entamé une fouille minutieuse de la cabine. C'est S'il y pareil, a- c'est ce que j'ai à dire. Je cherche rien je cherche rien de précisément un objet, un truc. Je fais comme toi, je fouille, je regarde, je regarde, je cherche. Je vous laisse, messieurs, dames, faire votre travail. Si vous souhaitez me voir ou accéder à la cabine de sécurité, elle se trouve sur le même pont que la passerelle de commandement. Je serai sur place. Merci. Et elle s'en va. Je la sens. On Contrarié. lui a pris son pouvoir, on a pris le lead quoi, on a pris le. Ouais. Je crois que Ça je la l'ai dérange. Pas tant que tu froissé. aies pris le pouvoir, plutôt effectivement l'attitude de Solcal qui semble avoir un peu contrarié. Je crois que je l'ai froissé. Quand on aura fini, on la verra plus, c'est pas grave. C'est ça. Alors comment tu veux procéder pour, accéder au système du drone? À partir de mon pad, ou enfin tu vois le néocortex, ou en tout cas l'outil que j'ai sur moi, qui me permet de balayer un peu les fréquences radio, les protocoles de communication standard. Est-ce qu'il y a des entrées disponibles, physiquement sur l'appareil, ou virtuellement par le réseau sans fil? Alors Est-ce que je peux... virtuellement, c'est un peu difficile à dire pour toi pour l'instant, parce qu'il faut être un sacré hacker pour avoir accès à ça. Déjà, c'est ne serait-ce que savoir est-ce que les flux de données existent, tu vois, c'est déjà ça. Après, Alors, est-ce tu qu'ils sais sont que non accessibles, cryptés, c'est autre chose, mais tu sais que ce genre de choses, globalement, enregistre de l'image et la transmet. c'est ça. Ça, c'est facile à savoir, d'autant qu'en plus c'est équipé d'antennes, donc tu sais que voilà, l'image à un moment donné est enregistrée et peut être observée par celui qui a le récepteur. Ok. Pendant ce temps-là, Solcal et Van, vous fouillez aussi minutieusement que possible la cabine de Edmund. Ah, on fait la fouille de les agents pénitentiaires dans une cellule quoi. C'est vraiment, je pense qu'on Ouais. ça qu'on fait, on est en mode voilà, on regarde machin, on vérifie en haut machin, en dessous. Vous Ouais. soulevez le matelas, vous ouvrez les tiroirs. Tout. Vous prenez un certain temps, vous voyez des papiers, des articles de presse. Cependant, vous ne trouvez rien de compromettant sur Edmund Newcastle, rien sur qui il est, rien sur son passé, rien sur son éventuelle cible ou sur ses éventuels contacts avec ces pirates. Il ne semble ne pas exister, ce monsieur. Même dans des affaires personnelles de, tu sais, pratiquement les vêtements, la paire de toilette, tout ça, y a rien. Il y a que des vêtements, il y a rien de personnel au sens où tu l'entends. Et les coupures de presse que tu mentionnais, oui, il y a quelque chose qui les interpelle. Ce sont les magazines qui sont à disposition dans le bateau, en fait. Ah oui, ok. Donc c'est... Ah bah, quand on constate ça, je me retourne vers toi. C'est pas rigolo, c'est pas n'importe qui. Comme je l'ai dit, si on retrouve rien sur lui, c'est qu'il a bien fait attention de déjà tout effacer en amont, de rien prendre avec lui de perso. Là, il a juste pris le strict minimum. Ouais, c'est pas n'importe. Et des nouvelles, c'est pas pirate, Van, justement. Van, pas de nouvelles de ton contact chez les forces? Je vérifie, attends. Je regarde sur mon truc si j'ai eu en effet quelque chose. Tu vois une notification avec un message en absence.
Et bah tiens, de plus, est-ce qu'elle m'a envoyé la liste finalement la... Alors, la liste n'est pas encore arrivée. Par contre, ton contact t'a répondu. D'accord. Je vérifie le contact tout de suite dès que... Et je fais ah, ouais. Et hop, je pianote, je vérifie. Alors, dans le message, tu avais posé 2 questions, une sur la division 45. Ouais. C'est ça Et c'est ça. Et la deuxième, sur lui sur en fait. Edmund Newcastle. Possible état de service, tout ça. Et que t'avais envoyé la photo, j'imagine. Ouais. Et ouais, je pense que j'avais joint la photo. Sur Edmund Newcastle, rien, inconnu. Ah bah, ouais, c'est pas vraiment pas rigolo quoi du coup. Sur division 45, il y a juste une chose décrite. C'est marqué division 45, 2 points. Acanthe 438. Et ça... Acanthe, ça dit Acanthe. Ouais, Acanthe 438. Acanthe. Ça, tu sais pas ce que c'est exactement, mais ça te parle. C'est une mission militaire qui a eu lieu dans le passé. T'arrives pas encore à relier le quoi du comment, mais ça te parle. Je l'évoque malgré moi, tu vois, c'est un peu, je parle à voix haute, un peu dans ma barbe, mais comme ils sont à côté de moi, ils l'entendent et je dis, c'est une mission, j'arrive pas à retrouver, c'est... Acanthe 438. Toi, Solcal, t'as fait partie des forces aussi. Tu as le même sentiment que Vorn. Ça te parle. Tu sais pas ce que c'est, mais ça te parle. T'en as entendu parler. Je sors de mon impression personnelle. Il y a rien du tout sur lui, juste ça. Acanthe 438, la division 45. Un titre de mission. Mais j'aurais pu mettre le doigt dessus. Mais ça me... Je connais, enfin Ouais, il serait bien qu'on ait... Il faudrait trouver des archives militaires, des choses comme ça, des rapports, il faudrait réussir à mettre le nez là-dessus, mais là aussi, ça va être compliqué. J'essaie de me remémorer dans mon passé, tu vois, j'essaie de filtrer au fur et à mesure, de remonter un petit peu dans mon esprit le temps des missions, et voir si j'ai ne serait-ce qu'une bribe d'informations sur cette Acanthe 438. Et pendant que mes camarades essaient de se replonger dans leur passé militaire, moi je continue à scanner un peu les communications autour du drone. Est-ce que je pourrais pas physiquement, déjà ne serait-ce que l'attraper, l'éteindre, pour pouvoir un peu le manipuler? Le souci, c'est que tu peux le manipuler, tu sais qu'il y a de quoi se connecter à ce genre d'appareil avec des câbles appropriés. Tu peux pas les relier sur ton pod personnel parce qu'il n'y a pas les connexions, voilà. Mais sur un terminal adapté, avec les câbles, tu pourrais te connecter, ouais. Ok. Bah sinon, l'idée ce sera de l'embarquer au poste de sécurité. Ils auront sûrement du matériel, quelque chose pour pouvoir un peu regarder ce qu'il en est. C'est peut-être une bonne idée, ouais. Ouais. Bah ok. L'idée ça sera de se préparer à faire ça quand on aura décidé d'aller voir la suite près d'Aline. Ben oui, alors voilà, pendant qu'eux ont fini leur investigation, toi t'essaies, Solcal, de fouiller dans ta mémoire sur ce que c'est que cet Acanthe 438. Fais-moi quand même un jet, s'il te plaît, d'esprit et d'action. Est-ce que je sais plus si tu nous avais dit ça la dernière fois, il n'y a pas un système où je peux l'aider, comme ça me parle aussi? Est-ce que je peux lui apporter un bonus ou un truc, je sais pas. Alors oui, tu peux en parler à voix haute pendant que tu vois qu'il cherche. Tu peux dire des choses, mais alors c'est quoi? C'est une mission? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, ouais. Donc je sais pas si ça lui amène un petit plus 1, un truc, je sais rien. Ça peut l'aider, ouais, tu rajoutes un plus 1, s'il te plaît, à ton jet. Si j'ai un plus 1, ça passe juste, autrement c'est raté. J'ai fait 9. Là, il n'y a pas de 6, mais j'ai fait 9. Il n'y a pas de 6. C'est déjà ça. Le premier G106 de la soirée. Il te déteste, Roll20. C'est fou. T'as combien en... Je vais passer sur les trolls. Je tue le truc aussi. Parce que les trolls, j'ai un joueur qui casse le système. Chaque fois, il fait que des réussites sur Vampire. C'est incroyable. Vous en discutez tous les deux. Et Solcal
ça te revient, c'est le nom d'une planète. Ah mais oui, forcément. Donc, je partage l'information. Contre 438, ça... Dis-moi avant, ça t'évoquerait pas une planète par hasard, non? Surtout, tu te souviens pas? Ah oui, moi je partais plus sur le code, souvent on savait, pour répertorier les missions, voilà, mais non, c'est peut-être plutôt désigner une planète, oui. Je sais précisément où elle se situe, coordonnées, choses comme ça. Vous savez juste qu'il y a eu une histoire militaire un peu louche qui a été étouffée sur cette planète, mais vous en savez pas plus en fait. Est-ce que vous voulez que j'envoie ça encore une fois à mon contact? Je lui demande avec ça de vérifier plus ce qu'il peut y avoir. Ouais, clairement. Alors je renvoie tout de suite, oui. Recherche sur account 438 le plus possible, article, tout ça. Enfin, je rebondis sur au final la réponse qu'il m'a donnée pour qu'il fouille encore, quoi. Et même dans les banques de données publiques, il y a peut-être un référentiel même des articles, des planètes, des secteurs, planètes. Éventuellement, Est-ce qu'on la retrouve finalement éventuellement une distance par rapport. Je lui donne mes coordonnées de distance et s'il peut dire c'est où par rapport à moi. Ok, donc c'est ce que tu mets dans ton message. Voilà, je lui demande ça et je lui demande de fouiller là-dessus, quoi. S'il y a des articles, des infos, qu'est-ce qui s'est passé. Et je lui mets suspicion de mission, comme tu l'as dit, pardon, qui a mal tourné, quelque chose qui est un peu étrange, comme ça, un peu étouffé. Je mets ça en précision. Et toi, tu disais, Chirine, que tu regardais sur l'axiomatique, c'est ça? Ouais. Juste l'existence de la planète, sa localisation, si tu as un minimum d'infos publiques. Alors, oui, la planète est connue. La planète n'est pas vraiment à côté. Si c'est des informations géographiques que tu recherches, tu vois qu'effectivement, c'est une planète du système de la communauté. Et elle n'est pas tout à côté, en fait. Hein. D'accord. Mais rien enfin, toi, il n'y a pas d'information. Alors après, sur l'actualité, tu trouves assez facilement que c'est une planète où, par le passé, il y a quelques années en arrière, il y a eu une opération militaire qui s'est déroulée sur place, qui a un peu mal tourné et qui a conduit à la mort de 400 personnels civils. Ah oui. Rien que ça. Ok. Je transmets l'information à mes camarades. Hein. Ça leur remémorera plus de choses encore. Ils font mais oui, mais bien sûr, c'était ça. Peut-être que le fameux Edmund, quel que soit son vrai nom, a trempé dans cette affaire. Peut-être qu'il a été exclu. Responsable ou tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être. Et c'est tout étouffé, c'est peut-être pour ça qu'il a tout. On retrouve rien sur lui. Il a tout effacé, toute piste, parce qu'il y a que cette vieille photo. Peut-être qu'il cherchait à se venger, parce qu'on l'a viré à la suite de cette histoire. Pourquoi la conseillère Isler? Un parent à elle peut-être, ou quelque chose comme ça ou... Symbolise le pouvoir de la communauté. Et pourquoi ici? Là? Il y a forcément un lien avec cette histoire alors. Que ce soit elle ou ce qui se passe ici ou... Puisque vous l'avez vu, les pirates ils ont essayé de l'attraper elle avant que tu interviennes. C'est elle qui était visée, ils sont allés vers elle. Peut-être lui demander si elle a connaissance de cette affaire. Est-ce qu'elle a participé à un tribunal ou peut-être à quelque chose qui a à la suite de cet incident? Peut-être lui en parler. Il y a une chose que je comprends pas bien, mais c'est peut-être un détail, mais elle m'a dit tout à l'heure qu'ils ont vérifié toutes les personnes invitées, etc., les informations sur eux. Et ça veut dire qu'ils ont rien trouvé sur lui. Ça leur a pas... je sais pas, ils ont pas tiqué dessus, ils ont pas... S'il était invité VIP, ils ont peut-être pas creusé plus que ça, ils ont creusé sur les personnels embauchés, les petites mains, on va dire. Après, mon sixième sens est un peu fatigué avec le temps et la guerre, mais j'ai l'impression qu'elle dit pas tout. Je sais pas, chaque fois elle dit non, je connais pas, non, je connais pas.
Le lien, pour moi, il y a forcément un lien avec elle, que ce soit elle ou je dis ou un aïeul ou quelque chose qui s'est passé à l'époque. Elle est peut-être pas au courant, mais je veux dire, pourquoi elle? C'est ça ma question, au-dessus de la liste, c'est celle-là la question. Pourquoi elle? Allons la voir. Oui, de toute façon, il faut qu'elle nous montre les images et qu'on avance un peu plus aussi à ce niveau-là. Moi, je suis prêt à partir. Hein. J'ai entre guillemets le drone sous le bras et je suis prêt à bouger. J'imagine oui. en amont, on avait géré les prisonniers, on les avait mis déjà et tout ça. Les prisonniers ont été gérés par les membres de l'équipage de la sécurité. Ils ont été réunis dans une cabine unique et la cabine est surveillée par 2 gardes en fait, sachant que vous en avez tué 3 sur les 3, donc il en reste encore 3 en vie. Et pendant qu'on se déplace, je dis juste, les pirates, à part leur demander si oui, c'est elle qui devait enlever, je pense pas qu'ils savent grand-chose de plus que ça. Les vraies intentions, je pense pas qu'on aura, mais pour moi, juste assurer que peut-être, est-ce que vous venez enlever la personne, cette personne-là, quoi. Mais bon, après, je sais pas si vous avez d'autres suppositions avec eux, mais pour moi, homme de main, quoi. Je pense pas qu'ils sachent grand-chose non plus. Après, on peut peut-être, tu peux leur demander la date de leur embauche, savoir si c'était prémédité combien de temps à l'avance. Ouais, c'est à quel point c'était préparé, ouais. Si c'est quelque chose qui était vraiment la semaine dernière, ou si une opération de grande envergure qui se prépare depuis quelques mois. Bah, là aussi, pour moi, il a préparé, oui, c'est sûr. Il a dû avoir en amont une visite, ou il a envoyé quelqu'un, je sais pas quoi. Il faut le timing. Ouais, pour pouvoir à ce point-là sortir, éliminer. Mais ça aussi, il a beaucoup de choses à traiter. Comme souvent, il va falloir qu'on fasse le tri. Mais pourquoi éliminer de ce mec-là aussi là J'oublie tout le temps son nom parce qu'il y a trop de. Quentin. De mots. Monsieur Quentin là. Pourquoi lui Pourquoi tuer lui ce mec-là aussi? Est-ce qu'il y a aussi un lien là-dedans ou est-ce qu'il a vu quelque chose lui? Est-ce qu'il Alors c'est pas à moi de poser la question. Je pense que tu peux la poser directement. Oui, je l'ai posé un peu pour que vous me la renvoyiez, on va dire. C'est une question un peu à moi-même. Mais, on va rester pragmatique et professionnel. Ouais. Un symbole du pouvoir. Tout comme Aline. Mais allons au centre de sécurité. Oui, pardon, je m'égare un peu, faisons par étapes. Oui. Faut que j'accède du matériel pour voir ce qu'on peut tirer de ce drone. Allons-y, en espérant qu'elle nous fasse pas trop la tête. Et vous sortez de la cabine, vous remontez en fait les différents ponts pour accéder à l'étage le plus haut où il y a la passerelle, avant laquelle il y a cette petite porte qui est ouverte et dans laquelle il y a toutes les consoles de sécurité avec les agents de sécurité qui surveillent le bateau, avec tous ces écrans qui sont en arc de cercle. Aline qui se tient au milieu avec ses gardes du corps, qui se retourne. Ah, vous êtes là. Nous sommes en train d'examiner les vidéos de surveillance des quelques minutes qui ont précédé l'arrêt du vaisseau. Et nous voyons clairement, effectivement, que le corps de Quentin Sauzère a été jeté du pont. Elle montre une image de porte ouverte et d'un homme qui pousse, comme on voit de dos. Maintenant que vous savez que c'est Edmund, vous le reconnaissez, mais ne sachant pas que c'est lui, voilà, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, ne reconnaîtrait pas forcément. Qui est capable de, qui peut ouvrir ce sas-là? Votre personnel, j'imagine. Normalement, oui, mais je ne sais pas quelle raison il a réussi à forcer les sécurités. Si je peux me permettre, il faudrait peut-être que vous demandez à vos effectifs si quelqu'un a égaré son badge ou quelque chose comme ça déjà, en amont, qui pourrait nous éclairer déjà sur soit une perte, soit on l'a aidé, et là ce serait un vrai problème en plus, s'il a été aidé. Ça sera fait, ça fait partie de la liste que j'ai sortie et que vous pourrez consulter d'ailleurs des employés. Bien sûr, partons déjà de base du pompier, je veux pas vous dire dicter votre travail, c'est juste que je pense en même temps à des choses, je sais que vous avez un protocole, des systèmes de sécurité à mettre en place, mais voilà, j'y pense petit à petit, donc je m'entretiens, c'est un entretien plus qu'une directive, c'est que que ce soit clair entre vous et moi. Oui, mais je l'ai bien compris comme ça. Je vous ai donc fait sortir la liste des employés comme vous me l'avez demandé. Merci. Quant à savoir comment Edmund a réussi à ouvrir un sas pendant la navigation, c'est un peu surprenant, mais ça reste possible pour quelqu'un qui savait bricoler un petit peu.
J'ai peur que, en première constatation, que cet homme qui est mort était peut-être juste une distraction, ça aurait peut-être pu être aussi n'importe qui, parce qu'il avait besoin de ça pour partir. Je sais pas ce que vous en pensez, tous les deux aussi, mais ça se trouve, il n'y a aucun rapport, lui, c'est juste un mort il fallait quelque chose pour attirer dehors. Je viens d'y penser là sur le coup. Nous égarons peut-être pas trop de temps et d'énergie par rapport à cette mort-là tout de suite, je pense, parce que ça se trouve, c'est juste... il fallait une distraction. Moi, je te laisse la partie dialogue, interaction. Moi, je me suis assis dans un coin sans trop, pareil, sans trop me poser de questions et sans trop poser de questions. J'ai posé le drone et je suis en train de fouiller si je trouve du câble, je regarde un peu le matériel. Qu'est-ce que vous faites, madame? Il y a un mec de la sécurité qui est assis à côté de toi. Qu'est-ce que vous faites, madame? Arrêtez de fouiller partout, là, vous cherchez quoi? Ah, écoutez, il y a ce drone à étudier, là, j'ai besoin d'un petit peu de... Faites-moi un petit peu de place, là, Touchez pas à mes affaires, vous avez besoin de quoi? Regardez, vous voyez bien le type de protocole, c'est un drone militaire de sécurité. Si vous avez les câbles nécessaires, ça m'arrangerait bien. Eh ben oui, on demande quand c'est comme ça. On s'assoit pas à côté des gens, on prend pas la place des gens, ça c'est mes affaires. Alors, vous asseyez, perdons vous pas de temps avec et je vous donne les câbles. Perdons pas de temps avec ça, allez-y, sortez les câbles Et tu vois qu'en fait, il te regarde et il est gêné. En fait, il n'arrive pas à soutenir ton regard. Il est gêné par tes yeux qui sont différents. Ça le perturbe, ça le met mal à l'aise. Ne bougez pas. Je vais vous donner ce qu'il vous faut. Il est là, il fouille dans son tiroir. Il sort un câble. Voilà, c'est ça qu'il vous faut. Ok, parfait. Elle continue, elle se pose pas de questions. Et de mon côté, je m'excuse encore. Je vous ai coupé, pardon. Allez-y, oui, vous êtes en train de nous expliquer. Ce que vous avez déjà constaté. Aline, ce que vous avez déjà constaté, je vous ai coupé pour revenir dessus. Mais... Eh bien, rien de plus. Malheureusement, nous n'avons pas de caméra qui nous montre le meurtre de Quentin. J'imagine que Edmund a intelligemment fait ça en dehors, ou du moins dans les angles morts. Tout prouve aujourd'hui que cet homme agit de manière assez intelligente. La seule chose que nous avons pu filmer, c'est l'éjection du corps. Et ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais est-ce que vous arrivez à repérer à quel moment Monsieur Quentin était peut-être seul ou un peu disparu de cette grande salle, ou est-ce que vous pourrez réussir à trouver ça par rapport à la soirée là qui s'est... Effectivement, il faudrait qu'on recoupe les images, de la salle de réception avec la salle où il s'est fait jeter et qu'on regarde les horodatage de chacune des séquences pour voir le temps qui s'est passé. Couplé au fait que Edmund aussi a disparu à un moment donné forcément, donc peut-être à ce moment-là aussi, essayer de voir si ça corrobore ou si c'est... Ok, ça va prendre un petit peu de temps, mais on peut le faire. Oui, bien sûr, évidemment, il faudra du temps pour essayer de voir ça. Je pense que nous souhaitons quand même voir les enregistrements de nos yeux, juste pour se rendre compte peut-être, voilà, si vous pouvez nous repasser ça. Très bien. Opérateur, remontez le temps sur la salle de réception pendant le cocktail qui précédait la soirée. Et en parallèle, mettez les images des différentes coursives et du sas où il a été éjecté, s'il vous plaît. Et donc tu vois le mec qui bidule sur les boutons, les images qui partent en arrière. Donc ça prend un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, Chirine, toi, tu branches et tu connectes le drone au système. T'as l'autre qui te regarde un petit peu d'un œil suspicieux, genre touche pas à mes affaires, qu'est-ce que tu fais? Tu connectes effectivement l'appareil, sauf que devant toi, t'as un écran qui te montre le système de surveillance. Il te montre pas ce qu'il y a dans la tête du drone pour l'instant. Fais-moi un petit jet d'informatique, voir un petit peu comment tu te débrouilles avec tout ça. Ouais. Tu navigues sur un terrain qui n'est pas le tien quand même. Jusqu'à maintenant, je me suis pas trop mal débrouillé. Ton esprit et ton observation, s'il te plaît. Ta perception. Esprit plus perception. Ok. Bien écoute... C'est pas mal. Ces machines sont plus que des machines, là, aux yeux de Chirine, tu vois, il y a rien en informatique. Toujours une lumière, quelque chose, il y a une résonance dans chaque chose, ces objets animés ne sont pas si inanimés que ça. Donc elle peut interagir, les IA, les robots, ça lui parle, quoi. Ce sont plus que des objets. C'est vrai que tu connais rien en informatique, mais le karma, c'est le karma.
C'est-à-dire que t'es guidé en fait. T'es quelqu'un qui est habité et qui est guidé. Au moment où tu connectes effectivement le drone, tu sais pas où aller chercher l'information. Mais quelque part, c'est comme quand tu connectes une clé USB sur un ordinateur. T'as un petit icône qui apparaît. Donc instinctivement, tu sais pas pourquoi, mais tu cliques dessus et tu accèdes à l'interface du drone. Qui permet d'avoir en fait, t'as une liste des différents enregistrements qui remonte à 12 heures. Il n'y a pas plus de 12 heures d'enregistrement. Et ben j'enclenche la lecture et je fais un signe à mes amis, dire j'ai accès à ce qu'a enregistré le drone, Vaughn. Excusez-moi, conseillère, et je me tourne vers toi pour regarder avec toi. Écoute, tu passes les 12 heures en temps réel ou je pense où il se passe rien, où on passe en avant. Tu passes en accéléré en fait. Tu es en accéléré. Je sais pas s'il faut pas si tu voudrais un jet à Linique, mais genre je voudrais me concentrer justement et je fixe un peu les gens qu'on surveille et voilà, quand ça va accélérer, si ça bouge, attends. Et tu vois, un truc comme ça, là on regarde. Le drone, lui, il ne fait que filmer l'intérieur de la cabine. Ah oui, pardon, oui, je veux dire, 12 heures. quand il y a un mouvement, voilà, j'ai attends là ça bouge. Donc il n'y a pas grand monde à filmer. Vous voyez des entrées et des venues. Vous voyez des entrées et des venues de Edmund. Qui première entrée, c'était à l'heure où il y a eu l'embarquement. Il dépose ses affaires, il s'assoit, il boit un verre d'eau, il s'allonge 5 minutes, il ressort, il revient une demi-heure après, un verre à la main. Est-ce qu'on a le son sur la caméra? Non, c'est que de l'image. Ah dommage que genre s'il se parlait tout seul ou quoi, ça aurait été intéressant. Non, c'est que de l'image. Donc vous le voyez rentrer dans la cabine, mais après ce qu'il fait dans sa cabine, vous le voyez pas parce que en fait le drone lui fixe l'entrée de la cabine et quand c'est un drone intelligent évidemment qui suit sa cible, du moins qui sait suivre sa cible, mais quand c'est Edmund, il bouge pas lui, c'est-à-dire qu'il fixe toujours la porte de l'entrée de la cabine, c'est-à-dire que lui quand il passe devant le drone, ce qu'il fait dans sa cabine derrière, vous le voyez pas forcément. Mais il reste un petit peu et après vous le voyez ressortir et ensuite le temps passe, c'est cool, il ne rentre pas dans sa cabine et vers la fin de l'enregistrement, vous voyez la porte s'ouvrir et vous voyez vous trois ainsi qu'Aline qui est rentrée dans la pièce. Et est-ce qu'on peut maintenant qu'on est dans le système voir est-ce que ce système transmettait vers l'extérieur? Ou est-ce qu'il n'était qu'en surveillance locale? Pour ça, il faudrait que tu accèdes aux paramètres et à la configuration du drone. Très bien. Faisons ça. Faisons ça. Easy going. Vas-y, montre-nous. Faire un petit sudo cat system.log et Nick, attends juste que tu le plantes. Il me fait halluciner. Ah ouais, je te confirme. Il cache le scénario. Même pas. Garde-en pour la troisième partie. T'inquiète pas, j'en ai encore sous le coude. Tu vas manger. Non, j'ai pas dit ça. Donc pour y accéder, il faut... Ah ok, d'accord, pardon. Bah c'est toujours bon. Oh mais c'est indécent. Et donc le type qui est à côté de toi te regarde faire un peu béat, tu vois, il s'est dit mais c'est qui cette gonzesse elle y voit rien avec ses yeux blancs laiteux là et elle fait des trucs et donc tu vois que l'appareil est configuré pour une émission en continu. Ouais. Et que aussi il y a l'émission en continu, enfin c'est pas une émission en continu, je me suis mal exprimé, c'est-à-dire qu'il y a un système, un système d'alerte qui dit voilà, si une autre personne que celle qui est paramétrée entre dans la pièce, alors alertez. C'est ça en fait le paramétrage de l'appareil. D'accord. Donc quand on est rentré, en théorie, il a envoyé un signal d'alerte. A priori, oui. Et est-ce qu'on peut trouver vers où? Ou vers qui? Vers quoi? Enfin, tu vois, il y a un... Là, c'est un niveau de compétence qui t'échappe.
D'accord. Oh. Faut pas abuser non plus, Madame la mystique. Oh. Pas informaticienne. On est déçus là. Non, ça ne peut pas faire une triangulation avec le drone. Ok. Je m'approche juste devant, enfin je lui murmure à l'oreille à compte 438. Pour qu'il Oui. puisse en parler à Lynn. On avait dit. Ouais, tu sais, tu me vois que j'osais pas trop peut-être aborder tout de suite. Ouais, t'as raison, ouais, il faut y aller. On va Allez. pas perdre de temps. Nous... Conseillère Isler, je la ressors peut-être un peu de ce qu'elle faisait. Nous avons quelques petites investigations en amont, déjà, vous imaginez bien. Est-ce que vous êtes très familière à la planète Acanthe 438 ? Est-ce que cela vous évoquerait quoi que ce soit ? Ça me parle, oui. Est-ce que vous pouvez développer ? Parce que nous avons des petites recherches Pourquoi qui vous vont... me parlez d'Acant 438 ? Alors, pour vous pas, comme je dis, perdre beaucoup trop de temps là-dessus, en gros, on a fait des petites investigations sur donc cet agresseur, c'est commanditaire en tout cas des pirates, qui est maintenant confirmé et sûr, et donc meurtrier aussi de Monsieur Quentin. Des petites recherches, comme je vous l'avais dit en amont il y a quelques heures, c'est étrange, personne ne le connaît, il y a rien du tout, etc. Fort heureusement, grâce à mon passé militaire, j'ai gardé quelques contacts et j'ai pu me renseigner au niveau de juste la simple photo que nous avons trouvée, qui doit dater d'une vingtaine d'années, où il est mentionné donc la division 45 des forces, qui, cet individu, mon contact, donc a trouvé ce fameux Acant 438, pardon, j'arrivais pas à trouver ce que c'était, et au final, après avoir usé encore une fois de nos souvenirs et nos compétences, c'était une planète, donc qui serait en lien possible, et j'ai l'impression que ça vous évoque fortement quelque chose vu votre réaction, donc je vous attends là-dessus. Avant d'être conseillère au siège des 500, j'étais en charge de la sécurité et j'étais au ministère des Forces. Ah bah tiens, vous voyez, on a un point commun, Jacinthe, et c'est déjà intéressant là-dessus, on va pouvoir discuter. La planète Acant 438 est une vieille colonie de la communauté. Mhm. À l'époque, le commandant de la division avait reçu l'ordre d'effectuer un raid sur un poste de commandement. Prétendument, sans recevoir l'information qu'ils utilisaient les boucliers humains. Mhm. La force brute fut utilisée sans distinction, menant à la mort, de près de 430 civils innocents. Acant 438 n'est pas une de ces petites planètes de la périphérie, où l'on peut passer sous silence les exactions ou les erreurs du gouvernement. Et une commission d'enquête fut donc montée sous ma direction et conclut à la responsabilité du groupe entier, compte tenu des éléments qu'ils avaient ou qu'ils auraient pu vérifier. Les responsables ont été emprisonnés. Donc, Monsieur Newcastle est bien Monsieur Newcastle, donc il fait partie de cet emprisonnement suite à cette erreur de... je Il n'y avait pas qualifierais de... d'Edmund Newcastle dans les personnes emprisonnées. Ah, donc... Mais ce que vous dites m'intrigue fortement. Il va falloir que je fasse quelques recherches auprès de mes contacts pour confirmer mes suppositions. Ça risque de prendre un certain temps. Pour vous aider dans vos recherches et pour apporter votre réflexion à la nôtre, Monsieur Quentin a été tué avec un art martial, le Veikuns, qui est pratiqué beaucoup en prison. Vous me dites qu'il ne fait pas partie des prisonniers. C'est comme ça qu'a été tué Quentin. Donc est-ce que... Je modifie encore une fois ce que j'ai dit au final. Est-ce que c'est vraiment Edmund Newcastle, un descendant, quelque chose comme ça peut-être, ou un lien Je autre? l'ignore, mais vous soulevez des questions pertinentes.
Alors, je dois contacter mes anciens collaborateurs des forces afin d'avoir certaines réponses pour pouvoir vous répondre un peu plus précisément. Bien. J'ai demandé à mon contact de fouiller sur cette planète un peu plus. Il viendra vers moi, je pense, dans quelques heures également, parce que ça doit être délicat à essayer de trouver ces informations. Elles ont En espérant été qu'il en trouve. protégées par le ministère. Hmm. En attendant, celui qui en veut ma vie court toujours. C'est ce que je vous ai dit en amont il y a un petit moment, c'est qu'on perd beaucoup de temps parce qu'ils ont pris de l'avance. Il va falloir qu'on décide. On peut se mettre en On route. continue à investiguer pour être sûr, ou alors on y va maintenant? Non, on va pouvoir y aller maintenant, je pense. Oui. Plutôt oui. Je me retourne vers Chirine, voir son aval. Qu'en penses-tu? Tu Oui. veux continuer les recherches ou... Il faut trouver ce meurtrier et peut-être vérifier s'il n'y a pas eu de vol orbital non autorisé. Parce qu'il a peut-être déjà quitté la planète. Mhm. Ça fait... Je sais pas combien de temps s'est écoulé depuis l'attaque des pirates, mais... Depuis l'attaque des pirates, il s'est écoulé 1 heure. En 1 heure, on ne sait pas, il a peut-être atteint la base, s'il y avait la base des Peut-être pirates, pas en peut-être y glisseur, avait-il mais... Ouais, il doit peut-être bien y avoir avait-il un vaisseau capable de quitter la planète, on ne sait pas, mais Au pire, on peut-être pourra vérifier trouver ça une si- trace sur place. Arrêtons de peut-être perdre du temps vérifier et ça, allons-y. mais il nous faut un pirate pour peut-être être... Je me en joins à guide. Solcal, agissons vite. Conseillère, dernière chose si je peux me permettre, donc comme vous le disiez, n'hésitez pas à essayer de retracer le cheminement de Monsieur Quentin, voir s'il a été juste la victime qui a servi de diversion, et de malheureux, j'espère pas qu'il était un hasard. Bien qu'évidemment, je ne souhaiterais à personne d'avoir fini comme il a fini. Et on va c'est- vous prendre un des prisonniers pour nous indiquer Oui, on a le besoin d'un lieu. guide, c'est sûr. Il nous faut un guide. On va Lequel avait l'air poursuivre. plus amené à nous répondre? Peut-être celui-là, Chérine, face à toi. Les autres, l'autre avait l'air de... Quoique, non, c'est un peu pareil. Bon. Jugeons ça rapidement, mais si on doit avoir celui qui parlera, qui nous aidera le mieux possible. Et si vous avez de quoi nous aider, je ne sais pas, en termes de matériel, au moins quelque chose, puisque comme vous l'avez déjà dit, vous voulez garder vos hommes. Si vous pouvez nous importer une aide matérielle, parce que on prendra ce qu'il y a à prendre, parce que vous imaginez bien que nous ne sommes pas venus avec tout ce qui est possible d'habitude. Le seul matériel dont disposent mes hommes sont des armes de poing. Nous voudrions pas vous en priver non plus, j'imagine. Donc, on ne sait jamais, ils pourraient revenir pendant que nous sommes partis. Peut-être que même ils nous surveillent, ils vont voir notre départ. On évoquait plus un véhicule, je pense. C'est aussi Ah. là où, en effet, je voulais en Oui, venir. bien sûr. Vous pouvez prendre un glisseur, ou voir même les glisseurs des pirates qui sont encore là, pour vous rendre... Est-ce que vous nous cédez un pilote? Ah, vous savez les conduire. Oui, mais je C'est pose, des- je c'est pose des quand même jets, je pose quand même la question, voir si... non. Bon, métage, enfin, HRP, je vois dans le futur au cas où il y a un souci, genre démarre de vaisseau, on arrive, des trucs comme ça. Mais ok, bon, un peu de pilote. Bien, déjà, on prend ce que vous nous donnez, comme je vous dis, merci beaucoup. Et voilà. Envoyez-nous tous les retours que vous pouvez avoir, des choses qu'on aurait loupées. Votre aide nous sera précieuse. Et... Le souci, c'est que je n'ai pas forcément accès aux informations dont j'ai besoin à bord. Évidemment, quand vous serez rentré, nous ferons machine arrière pour rentrer sous le dôme des jeux. Et là, j'aurai davantage accès aux choses. Pouvez nous dire, j'imagine il y a un protocole, dans combien de temps vous pensez que ce sera la limite pour vous de plus attendre et de devoir rentrer? Je ne sais pas à quelle distance se situe la base des pirates. On n'a pas vraiment cette information. On a la brève direction, c'est ce qu'ils nous ont dit après l'altercation. Mais il faudra qu'on... A priori, au pied des montagnes. Oui, ça peut vous aider en effet. Ça devrait pas prendre trop de temps, je pense. Donc c'est pas très loin. Nous restons en contact. Si je n'ai pas de nouvelles de vous dans 2 heures, je serai obligé de mobiliser les forces de la cité qui se trouvent beaucoup plus loin, mais qui vont m'obliger à faire bouger le navire.
C'est votre devoir, votre mission. Vous avez 2 heures devant vous pour prendre contact avec moi. Au moins prendre contact. Je lui tends une main franche, je le regarde dans les yeux, de ma main gauche évidemment du coup. Elle te regarde, elle te serre la main. J'apprécie vos efforts, Vorn, pour établir un minimum de lien social avec moi et compenser le manque d'altruisme et la froideur de votre camarade. Mais cette attitude, même si elle vous est tout à fait louable, ne rattrapera pas les propos qui ont été tenus et la relation qui nous établit. Nous avons une relation financière, Évidemment. tenons-nous à ça. Mais comme vous le dites, c'est un contrat, c'est une relation financière, mais c'est bien quand les rapports sont, comme vous le dites, respectueux. Et puis, voyez-moi, je suis le métromone, le neutre. Ici, nous avons une montée parfaite, et je t'ai dit de Chérine. Elle a un cœur un peu plus noir, un peu plus sombre, et je suis un peu... Vous voyez, c'est mon rôle, justement, d'apaiser les choses. J'ai aucune réaction quand elle dit ça. Je la regarde même dans les yeux, froidement. Elle te calcule pas, elle regarde juste Vorn. Très bien. Si vous souhaitez rester ici, vous pouvez. Je vais retourner à la passerelle. Qui est juste à côté Nous de- allons partir rapidement. Je vous remercie pour votre aide. Et je regarde tout le monde qui sont là, les autres. Merci à vous toutes et tous. Ce mec qui est à côté de toi, Chirine, c'est bon, vous avez fini là? Ou je peux récupérer ma console ou pas? Ouais, c'est bon, je vous laisse. Elle lui a donné une leçon, quoi. Le gars, il était là en mode. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Carrément, c'est exactement ça. MacGyver. C'est avec les raccourcis clavier qui veulent rien dire là. Tac, 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 tac. Genre, ça a pris des trucs. Très bien. C'est sur ça qu'on va clôturer notre séance. Ouais, ce que je pense là, Cool. rapidement, on va vite bloquer nos affaires et on s'en va. À mon avis, on fera rien de plus. Good, good, good. Merci à vous. Ah, Bah, merci c'est à ça. toi, merci à vous. Notre viré en glisseur. Yeah. Et ouais, votre virée au glisseur. Vous allez la faire la fois prochaine. La prochaine fois, ouais. Ah non, ça. Alors, Punaise. quel est votre ressenti? Ah, mais c'était chouette. Moi, j'adore jouer avec vous. À chaque Cool. fois, on passe des bons moments et puis l'intrigue est chouette et puis le replay, enfin tout. Ouais, à chaque fois, c'était des bonnes. Ah, d'un coup, Des ça, bonnes ça a retrouvailles, été- ça faisait un moment on n'a pas joué, ouais, donc c'était cool. c'est la surprise d'un coup là, paf, ça s'est Ah ouais? ça s'est enclenché. Ah ouais, ouais. Tu l'as vécu comme ça, le rebondissement, là? Bah ouais, parce qu'on était toujours en mode, tu vois, plutôt enquête, on fouille, Oui. on trouve des liens, on trouve des bouts d'infos, on suspecte des choses, on monte des plans en plus, on dirait tranquille, faire infiltration, interrogation, enfin bref, plutôt un peu dans la veine du premier, tu vois, on se pose et on récolte de l'information. Et là, d'un coup, clic. Ça veut dire Ça qu'il bascule. y a un mort, il y a des pirates qui débarquent, ça Ouais, pète. ça ça- fait un. ça En termes bascule, en termes d'ambiance, il y a Attends. cette courbe là parce que je pense que ça fait Toi, la troisième fois que peut-être qu'elle nous fait ça. ça surprend parce que c'était pas du Ouais. tout dans le. Toi, il n'y a pas tellement eu de ce type de choses depuis le départ, donc forcément ça surprend parce que tu t'y attends pas, tu dis non, le scénario c'est plutôt un truc ambiance, enquête, voilà, Bah, surtout interaction sociale. Au début, on avait quand même prévu, enfin moi, de fracturer, en tout cas de rentrer dans les chambres. Je m'étais dit, ouais, je fais tout mon petit truc en amont, je fais le grimage, etc. Ouais, il y a de la préparation. Et je dis, bah merde. Tout ça pour ça, quoi. Elle a fait pendant le cocktail, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, ah bah, il va le faire pendant le cocktail, impeccable. Alors, ça aurait été amusant parce que selon ton degré de réussite, t'aurais Ouais. pu échapper à la vigilance du drone. Part du zéro. Mais oui, c'est vrai que ce soir, c'était pas ton soir. Mais t'aurais pu échapper à la vigilance du drone. Ça, par contre, c'était possible. Mais ça aurait pu être intéressant. Vous auriez pu fouiller d'autres cabines aussi. Mais l'ambiance que tu poses et puis par le scénario et parce que la façon dont tu poses les choses et ta narration, on se laisse comme dit TKD avoir comme ça. Je pense que c'est calme comme dit. On se laisse un peu porter comme la première séance où on visite, il y a un petit cortège, bim, il se passe un truc. Là, on visite toujours encore une fois, bim, on se fait attaquer sur le machin qui monte. Là. Oui. Et là, de la même façon, là, tout c'est tranquille et tout, oh, petite festivité, machin. Bim, vous voyez un corps. C'est à chaque fois, tu sais, ces trucs-là de. On Ça se laisse casse le porter rythme. par- ouais. C'est assez ponctué, ouais, Voilà, voilà. on se laisse oui. porter par. On a le temps de faire nos petits trucs, machin. On a des petites scènes un peu marrantes, machin. On fait de la festigation et puis bam,
Tu dis ah oui merde attends on travaille c'est vrai. Tu te fais rattraper par le truc. On est au taf là en fait on est pas en train de. Non, mais le taf, Ça, il est fait, en fait. Hein. C'est juste que Ouais. on n'a pas eu le temps vraiment de démasquer officiellement. J'ai bien aimé quand t'as fait la remarque là, ouais. En fait, on vient de faire notre boulot, nous, ouais, mais c'est bon. tu m'as tué avec ça. T'as raison. Tu m'as tué avec ça. T'as trop raison. Ils sont en train de truc. Et l'autre, attendez, une seconde là, parce que ça, c'est hors forfait là, je suis en hors sup. C'est un peu ça que t'as dit, quoi. Bah, on a été embauché pour un cadre spécifique, en fait. Ça l'a fait vriller à ligne complète, quoi. Je sais, mais après, on va aussi risquer notre vie, donc je vais pas le faire pour gratos. Hein. Ah, mais oui, clairement. Enfin, en tout cas, le personnage, je vais pas le faire pour gratos. Surtout Solcal, quand tu vois son profil, c'est pas une tendre, quoi. Enfin, il a pas. Non, c'est pas attendre. J'ai bien vu ton perso faire ça, mais excusez-moi, c'est pas ce qui était prévu. Non, j'ai juste dit. Mais je pense qu'avant de passer à la suite, on va renégocier les termes du contrat parce que je vais pas me faire flinguer pour rien, quoi. Donc, Ah, c'était chouette. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas signé pour ça, c'est vrai. Les cadavres étaient encore chauds. Oui, étaient encore chauds à 50 cm. C'est ça. En fait, ça va être un peu cher. Hein. Alors, mon petit forfait pour deux cadavres. C'est ça, il fait le forfait par les corps qui ont dû être abattus, les assaillants. Alors, lui, il est mort. Recharge de cellules, de sabre électrique, de mort. On en est déjà à 5000. Ah non, mais attends, si tu reprends le truc, on a débarrassé de la place. Les 3 mecs, on les a flingués d'entrée, quoi. On lui a sauvé la vie, la fille. Donc pour moi, le contrat, il est rempli. On s'arrête là, quoi. Si après, elle veut qu'on aille plus loin, bah fine pour moi, mais après, allonge, quoi. Autrement. Oui, là, bah, c'est le. Il est à 2 doigts de mettre. Alors les repas, c'est vous qui savez charge. Je vous envoie la note. Ça t'a surpris, Alinic ? Non, c'est vrai. Bah, je m'y attendais pas en fait. C'était cohérent avec ton personnage, mais je m'y attendais pas. Du coup, ça m'a surpris. D'où la réaction d'Aline, qui est très justifiée aussi. Bien sûr. Et du coup, non, mais c'est bien. Après, vous vous êtes posé des bonnes questions. Vous êtes posé des bonnes questions et des façons d'aller chercher les réponses qui étaient surprenantes. Et donc les idées étaient novatrices. Donc du coup, c'était payant forcément. Aller chercher les informations sur un compte 438, c'était pertinent. C'était pertinent. C'est pas à ce moment-là de l'histoire que vous étiez censé avoir besoin d'informations, mais comme vos idées étaient bonnes, c'était obligé que je vous donne des infos. Donc c'est bien de l'avoir fait. Cool. Donc très bien. Ça vous donne quand même, ça vous informe, ça vous montre le mur en fait, les briques commencent à s'installer tout doucement. Et c'est plutôt bien. J'adore ces scénarios où toi, au moins 5 fois, je me suis posé la question, attends, c'est lui ou c'est pas lui ce gars? Parce que justement, c'est les éléments ça, à chaque fois on pense à quelque chose, tu nous dis, non, bah faites lui. Et du coup, je trouve à ta réflexion, t'es là, bah non, attends, donc c'était pas lui, machin, ou j'adore ces scénarios quand tu le cadavre, je pensais que c'était Edmund, moi, la base qui est en train de flotter. Ouais, pareil, pareil, je me suis dit, putain, ça y est, le vieux s'est fait tuer, c'était notre seul. Bah, le gars, il a disparu, t'as un cadavre. Ouais. Et là où on l'attendait pas, c'était Shirin qui fait le hacker. Et ça, moi, c'est imparable, quoi. C'est les jets de dés qu'il a fait, c'était imparable. Donc, j'étais obligé de donner satisfaction à ces questions. C'est horrible. Comme si c'est un perso, il fait un peu du bluff, il fait un peu nimp, mais au final, ça marche. Ah bon, je continue. Après, jusqu'à quel point, justement, dans le JDR, parce que ton personnage n'est pas forcément censé savoir tout, mais de par les jets de dés, en fait, il réussit. Donc, tu vois ce que je veux dire? T'as une petite dichotomie entre la connaissance du personnage et jusqu'où il peut aller par rapport à une réussite de jet de dés qui est juste pas miraculeuse, mais parce que c'était 4 et 5, mais par rapport à mes 12, tu vois, les questions étaient précises, il savait exactement ce qu'il cherchait, il décrivait bien en fait ce qu'il cherchait, et tout ce qui était accessible sur le domaine public, ma foi, j'ai aucune raison de refuser l'accès, n'importe qui peut taper dans un moteur de recherche sur Google. Là où j'avais plus de doutes, c'était sur le drone, où là c'était un peu plus compliqué pour lui.
mais c'est une mystique et elle est guidée par un bras qu'elle ignore en fait. Et c'est là-dessus que j'ai joué en fait. Ouais, c'est plus ça, parce Indépendance que de volonté, un peu comme ça. Ouais. KD, pour le connaître, c'est un vrai geek qui a bouquiné tous les bouquins de science et vie qui existent et tous les trucs Einstein, etc. Et après, le perso, alors, je sais pas s'il y a de l'équation ou pas, mais c'est pour ça que je me posais la question en fait. Jusqu'à quel point en fait la connaissance. Après, le personnage, il est pas très détaillé en termes de, tu vois, de background. Enfin, en fait, ça reste très vague. C'est marqué, elle est mystique. Mais c'est quoi sa religion? Ouais, c'est quoi sa croyance? C'est pour ça que j'ai glissé un truc à la japonaise, tu vois. Pourquoi les Japonais, ils aiment bien les robots? Parce qu'en fait, les objets, pour eux, on peut avoir une âme. Donc en fait, là, c'est le même délire. Le drone, l'IA, c'est peut-être des machines, mais en fait, ils ont une âme, il y a une sorte de lumière. Comme son truc, c'est autour de la lumière. Ah ouais, ils ont une lumière particulière. Donc tu vois, dans mon concept, elle arrive à naviguer là-dedans parce que ouais, elle est guidée par cette lumière. Donc ça l'inspire, ça lui donne une inspiration. Tu vois déjà dans le background, c'est à un moment donné, elle s'est sentie l'irrépressible devoir de intégrer l'équipe de la Vidoc. La Vidoc, elle fait du renseignement, des missions paramilitaires. Elle est mystique, petite pacifiste. Tu vois, en gros, elle a rien à foutre là, pratiquement. Donc, déjà, c'est une sorte de. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fous là en fait, c'est un électron libre étrange. Donc, étrange pour étrange. Voilà. Ah ouais, moi, mais carrément, elle peut faire des choses étranges. Elle a des visions avec sa dague. Elle peut naviguer sur des systèmes guidés par son inspiration mystique. Ok. Mais les trois persos sont sympas en tout cas. Oui. Il y a une bonne alchimie. Ça fonctionne bien avec les trois. Moi, je l'évoquais un peu comme dans le roleplay justement chacun a un peu sa ligne directive ou son humeur ou quoi. Le côté je passe ma dague au-dessus du corps et j'ai des visions, ça a été de l'impro totale parce que j'ai trouvé que la scène s'y prêtait bien. Je me suis dit c'est là que la bombe va exploser. C'était à ce moment-là qu'elle devait exploser et je me suis dit ça s'y prête. Il faut qu'il voie le visage de Castle. Donc j'ai dit allez je vais dans son délire et on y va quoi. Et je trouve que au niveau narratif ça c'est tombé à point nommé quoi. Mais je sais pas comment vous avez imaginé la scène, mais moi je voyais vraiment le chaos et elle un peu à l'avance, au ralenti, tu sais, avec sa dague, au milieu de tout le monde, tac, elle vient. Alors c'est exactement ça. Moi ça me fait penser elle ignore le truc, c'est genre tout devient flou et puis elle arrive et puis elle fait son truc et elle me faisait penser à Harry Potter avec la baguette magique qui passe au-dessus du truc et la petite lumière bleue. J'ai fait ça y est, il manque la robe de Wizard et on est bon quoi. Par contre, Steph, t'as levé un sujet de discussion intéressante, comme tu l'as dit, de à quel point le GD réussit et par rapport aux personnages qui sont pas grands, tu peux donner des infos, le MJ, quoi, tu vois, comme tu disais dans l'exemple. Ça dépend. En fait, si tu veux, j'aurais pu être plus dur. J'aurais pu être plus dur avec ton personnage en te disant, bah non, tu trouves rien. Mais comme les idées sont bonnes, en fait, ça sert à rien de frustrer les joueurs quand ils ont des bonnes idées, quoi. Donc si l'idée est bonne et que le jet de dés est bon, bah ma foi, allons-y, on est là pour raconter une histoire. Oui, mais comme tu as dit, tu peux le mettre sur le sujet de c'est mystique ou la chance ou tu tombes dessus comme ça, tu cherchais pas vraiment ça, tu tombes dessus. Maintenant, si tu fais n'importe quoi, tu as des idées pourries et qu'en plus de ça, tu fais des jets de dés qui ratent, bah là, tu vas morfler inévitablement. Comme tu vois un petit peu, c'est une erreur que tu as fait à mon avis en termes de jeu. Hein. Mais bon, narrativement, ça a du sens aussi. Toi, Henri, un mec qui te fout en joue et tu restes devant lui, enfin moi je serais jamais resté en face. Et tu vois, le système de jeu ne prévoit pas que le maître de jeu lance les dés. Mais quand j'ai vu que je te tenais en joue et que tu bougeais pas, j'ai dit mais c'est pas possible, il va se prendre un shoot. Donc j'étais obligé de lancer les dés en fait, pour te montrer qu'on reste pas devant un mec qui te fait en joue quoi. Et tu l'as payé cher, 2 points de vie sur 5, c'est énorme. Ouais, c'est comme tu dis, c'est une décision au début je me disais, je vais l'intimider pour lancer le dialogue quoi, parce qu'ils sont 6, c'est l'intimider. leur boulot c'est leur boulot justement, c'est des porte-flingues, c'est des mercenaires, donc j'ai dit bon allez, je vais tenter voir s'il y a moyen de voilà. Et derrière ça part en combat, mais oui, c'était une erreur je pense de rester devant un mec qui en joue. Mais c'est parce que tu vois, c'est mais Vaughn c'est un soldat. Mais ça c'est pas quand JDR. C'est partout. C'est pas quand JDR. C'est peut-être le sens aussi au niveau du système. Je pensais qu'il y avait un moyen de parade contre, esquive, tu vois, un truc comme ça en fait.
s'il y avait un peu un contre-jet ou des choses comme ça. Si, il y a ça, mais en fait, c'est vous qui lancez les dés, en fait. Ouais. Donc il aurait fallu que, tu bouges, en fait. Il aurait fallu que tu me déclares, j'ai le mec en joue, il aurait fallu que tu me dises: «Bah, j'essaie d'esquiver» et là, à ce moment-là, c'est toi qui D'accord, fais les OK, dés, c'est plus OK. moi et en fonction du résultat, soit tu te prenais un shoot, mais tu arrivais à esquiver, soit tu esquivais complètement. Bah, il y avait différentes variables. Après, je pensais que Mais c'était un là, te Jui dans planter comme un flanc le ouais, devant, j'ai dit: «Non ouais. mais c'est pas possible, il va bouger ou quoi?» Mmh. et bah non, tu bouges pas. Bah, tant pis pour toi. D'accord. Allez hop là, vas-y. Allez, bam. Non, mais y a pas de c'est bien aussi qu'il y a aussi, Mange ta Ah glace. écoute, ça met un peu aussi de souffrance et de drama dans le truc parce que et voilà, je trouve que c'est bien aussi parce que mon perso, je joue vraiment, sûr de lui socialement, on veut dire, quand il se met en avant, il bombe le torse et voilà, il commence à baratiner, quoi. C'est un baratineur en soi du niveau social, quoi. Sauf qu'il oui, il est oui, très oui. maladroit avec les femmes. Mais Ah oui, et c'est là, tant clair. qu'il était trop fouillant de ça, il s'est mis en avant en mode: «Vas-y, je vais lui faire peur, on va parler». Et bam! «Ah, je prends une balle. Ah non, je suis pas si» ça marche pas tout le temps, en fait. Les pirates, c'est un peu bête aussi, hein. Donc Donc c'est bien pour ça, donc ouais, pour le coup, y a pas de souci. Ouais, on les a imaginés un peu, tu vraiment en guenilles, Ouais, je pense qu'on les a c'est un peu en ça. sous-estimés. gros Ouais, ouais. tu souffles dessus et ils Mmh. s'envolent. Mais Ah bon, ouais, Oui, non, oui, pas ouais, moi. c'est Hein. ça que Après ils avaient pas mal de Ouais. points de vie quand même, hein, mais Bah, moi, Ouais, j'ai parce que tu sous-estimé, vois je les pense, mecs qui l'explosion, ouais. là, qui débarquent, moi je les ai pas pris pour les rigoler, les gars. Hein. Enfin, Au début, non, mais tu honnêtement, vois? Mais ce qui m'a fait, dans mon esprit, quand je les ai peut-être un peu sous-estimés, quand tu as dit: «Ils ont des flingues bricolées». Dans ma tête, bricoler, ça voulait dire vraiment, ah oui, ok. genre Fallout, les un premiers peu à la flingues. Mad Max, tu vois? Des fusils avec des trucs qui Voilà, ou sont Mad Max, ouais. rafistolés, voilà, un peu à la J'ai Mad pensé à Max. ça quand tu as dit ça, en fait, mon esprit s'est trop collé là-dessus. Je dis: «Oh bon, en fait, Mais ça fait c'est trop mal quand même bidon». quand ça tire. Ouais. ouais. J'ai vu les flingues rouillées que tu as dans le Fallout 4 si vous avez joué aux jeux vidéo, que tu as au début là. Ouais. C'est un flingue il y a un bout de tuyau avec, voilà, je pense je voyais ça en fait. J'ai vu les vieux flingues nazes comme ça, je voyais des trucs comme ça. Mais bon, ça a donné c'était cool. C'était bien qu'il y ait ce côté Donc il y a aussi, eu des bonnes idées, il y en a eu des moins bonnes, mais au final, vous avez bien avancé et c'est cool. Effectivement, on finira la fois prochaine, ça c'est certain. Mmh. Donc Moi, j'ai trouvé bien cool les descriptions que tu as faites dans le combat, parce que je pense que c'est pas évident du tout à Ouais, rendre fou les combats, interpréter c'est toujours, le jet de dés. Tu vois, quand je t'ai dit avec la cape, j'essaye de passer. Et en fait, bah, tu m'as aidé, hein, et puis j'ai lu la description de la carac, donc c'est pas mal. ouais, mais ça, enfin, je trouve que ça rendait super bien ce que t'as énoncé. Parce que généralement, les combats, moi, je trouve ça, enfin, quand ça s'éternise, je trouve ça super chiant. C'est tu frappes, je frappe, moi je fais une petite esquive et j'essaie de décrire un truc. Ah Là, oui, c'est un peu à la Ouais, Matrix où tu fais des trucs, c'est vachement sympa. Hein. j'ai pas voulu éterniser le combat trop longtemps parce que je sais que d'abord, voilà, c'est pas trop l'objectif non plus. Faut que ça reste dans la narration, faut que ça reste fluide. Et donc voilà, un combat qui dure 3-4 tours, c'est largement suffisant. Donc tout dépend. En fait, faut juste aller dans le sens de la tendance. Si la tendance est envers les joueurs, bah il faut aller dans la tendance des joueurs avec les Ouais. jeux de dés. Hein. Si la tendance est vers l'ennemi qui domine, bah à ce moment-là, ça a des conséquences différentes, mais ça n'empêche pas de. Voilà. Et que tu as fait des bons jets de dés quand même sur le combat. Les autres, c'était pas pareil, mais sur le combat, ça, Ouais, c'est c'était vrai. tout à fait un critique. Mm. Ça, le critique, et ouais, ça a beaucoup aidé. Hein. Ah, le Quand petit tu 1 prends là, une ça. tête et puis que tu rentres l'autre, les autres ils voient ça. En face d'eux, ils ont une gonzesse qui a les yeux blancs et qui a une arme de malade. Ils se disent, mais on est tombé dans quoi? C'est quoi? C'est cinglé, quoi. C'est la chauve-souris, ce truc. Et, Les et l'autre, Gardiens il de la a le T1000 Galaxie. avec son truc. Non, mais oui, non, mais c'est ça. Ouais. C'est vrai Et que du ça faisait un coup, peu ça, les ouais. gars, ils s'attendaient pas à ça. Hein. Ils ont été payés pour aller sur une cible. Ils n'ont pas été payés pour faire front contre ce genre de menace. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont rapidement plié. Parce que vous avez fait des choses qui s'attendaient pas puis à ce que c'est vous fassiez. pas, bah, de toute façon, c'est clairement pas le système pour faire du combat. On va dire, tu Ah peux pas venir non, pour ah ça. non, Ouais, non. bah non, ça se voit. On est là Cadet, pour jouer les scènes. c'était oui. Raccoon Rocket. Avec le gros gun. Le truc, j'imagine, tu sais. Quand t'as dit ça, moi j'ai imaginé Green Lantern, toi, tu sais, créer un objet genre Ah oui, comme oui, ça oui. dans le Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. J'ai Ouais, mais de Parce toute que façon, moi, c'est qu'une c'était vraiment illusion, le l'idée truc. Hein. clairement ouais, mais c'est là l'illusion, tant que je la tiens, elle dure. Donc c'était pas Ouais. mal, parce que du coup, c'est pas genre 15 secondes, Sauf il y en a si une tu où te fais c'est toucher, je crois, ou un truc comme ça, non? Ouais, si je la tiens plus, par exemple. Ouais. C'est ça qui est aussi surprenant avec ton perso, c'est qu'on est très dans on pourrait dire low fantasy, mais on est dans l'espace, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a pas de truc extraordinaire, mais toi, le fait que tu fais ça, justement, c'est toujours Ah, intriguant pour le coup, ouais, ça c'est donne du super, peps, ouais. ça donne Ouais. du peps à l'ensemble, ouais.
ça ressort du ah oui d'accord, c'est Surtout quand t'as fait l'apparition, après, t'as c'est- touché également les gardes, donc ça c'était pareil. À la limite, c'était bien vu de dire bah tu t'impactes aussi les gardes Ah bah oui, devant ils toi. étaient devant. Ça c'est trouvé, je dis, Et les mecs, ils étaient là, putain, qu'est-ce qui se passe? c'est cool. C'est comme un sort dans Donjons et Dragons, Ils il se barraient écrit en courant. touche tous les individus, des créatures qui sont dans la zone, ennemis, alliés. Ah oui, tout le monde, ouais, bah, une boule de feu, Ouais. ça touche tout le monde. Hein. Ah ouais. Ouais. Ouais, Et- non, mais c'était. Et puis, de toute façon, c'est vrai qu'on l'a joué plutôt pour être court le combat. Enfin, c'était Oui, vraiment ouais. l'interrompre. Même moi, je Oui. jouais pour qu'il s'interrompe, même si tous les gars étaient pas morts. Surtout que tous les gars ne soient pas morts. Donc, Oh, tu c'est vraiment Oui, chipotes. parce que oui. de le raccourcir. C'est une réflexion aussi de. Enfin, j'ai déjà vu des gens qui. Sur du jeu de rôle où t'as un combat, il faut tuer tout le monde pour parce que c'est un combat. Ah, c'est dommage. Quoi. Faut mettre la narration Si là-dedans. vous aviez tué tout le monde, vous savez pas su où était la base. Bah oui. C'est pas en mode va être round 1, embêtant. allez, let's go, on va tuer. C'est un combat, c'est pas du PEX, quoi, on n'est pas là pour XP. Donc... Non, tu tues parcimonie en fait. Oui, il faut tuer pour impressionner. Voilà. Oula. Le psychopathe. Non, mais il a raison, c'est que tu tues 3 sur 6. Bon, les mecs ils vont se dire ouais, oui, on n'est pas payé pour crever, forcément. Non, Pas psychopathe, c'est juste Ça. tactique. c'est Ouais. tactique. Tu tues la moitié. Avec toi, tu élimines la menace. Bah voilà. C'est ça, j'ai un quota. Je fais 50% en général, c'est bon. C'est ça, on dirait un protocole, tu sais, genre, tu tues la moitié normalement. J'aurais pu le faire plus, ça aurait été bon. Tu vois qu'il en reste un à la fin. J'ai failli à mon tour de jeu dire à ton perso, garde-en à vivant. Non, c'était le but. Mais contrairement à l'ascenseur, La on question, avait c'est fait. est-ce que, Ah oui, est-ce que finalement c'était. Mais avec l'ascenseur, est-ce que c'était pas d'autres pirates qui avaient attaqué finalement? Ah, D'autres c'est vrai hommes que de main? je vais le noter. C'était pas les mêmes. Ouais, je vais noter pour. Enfin, Non, visuellement, mais c'est pas les mêmes. visuellement, c'est pas les mêmes, mais ça se trouve, c'est aussi des hommes de main payés par Edmund. Je vais le noter pour. Est-ce qu'il y a un lien avec l'attaque de l'ascenseur là? Je sais pas ce que c'était le truc là. Le rotolift. Le rotolift. Ouais. Là, ils ont fait de vol plané là. Ouais, la chute libre. Ouais, c'est ça. Ils ont fait de la combinaison. Ils ont fait de la chute libre, mais. Parce qu'on les a lâchés dans le vide, je crois. On les tenait, genre, mais genre, on a fait. Ouais, le dernier, je t'ai poussé la main. Fait... le parapente. On est des gardiens de la galaxie, en fait. On aide les gens, mais en fait, on fait quand même des trucs. Bon, bah, c'est bien cool. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à vous. Ah, merci à toi. Ouais, merci, sympa. c'était très sympa, ouais, puis, vraiment bien. Ben, on se tient au courant pour la prochaine alors. Et puis ça change vraiment de Mothership, hein, parce que c'est quand même dans l'espace. Mais là, c'est plus light, c'est plus. Ah bah oui, c'est plus léger. Oui, T'as un peu le smile, tu vois, à la fin. Mothership, c'est beaucoup plus lourd. T'as un peu le... À la fin, t'as un peu le smile, Mothership, tu vas te prendre derrière. c'est cool. Mais oui, c'est pour ça que je voulais apporter un truc un peu plus léger, parce que c'est vrai que sur la chaîne, généralement, c'est des choses qui sont un peu plus plombées quand même. Ouais, on aime bien. C'est vrai. Mais bon, non, ça fait du bien. Il n'y a pas eu de fantaisie encore sur la chaîne de Steph, pour le coup. Quand j'y pense, là, ouais. Ah, il n'y avait pas une vidéo où c'était. Il me semble que Cadet avait fait du Pathfinder ou du Donjon et Dragon, non, t'avais pas fait? Ah si, la toute première vidéo, on avait fait un one-to-one avec oui, Julien, un duo, ouais. Ah, tu vois, j'ai en mémoire, ça. Vous étiez que tous les deux, je crois. Ouais. Exactement, ouais. Et bah, je m'en souvenais même pas même pas, tu vois. Pour le coup. Ah, Tout à fait. remonte, hein. Ouais, c'était. Je crois que c'était le premier épisode. Ça doit remonter maintenant à 2 ans et demi, 3 ans, quasiment, quoi. Donc, Ça t'en fait, déjà des vidéos et des Mais bon, des Pathfinder, il y a trop de règles, ça colle pas avec la chaîne. Ah, faut prendre je sais pas si on voit le Forbidden Lands, qui est du fantasy un peu compliqué. Ouais, la règle est jouable ou. Ah oui, c'est jouable, mais c'est hardcore. Hein. C'est les combats, tu rigoles pas. Hein. C'est attention, évite les combats. Ok. C'est dangereux. C'est très dangereux. Non, mais faire du Medfan avec la règle de sombre, ça me va aussi. Hein. Ouais, en vrai, tu pourrais adapter. Hein. Ah oui, non, c'est. Ça marche en fait. Ça marche. Là, le système de règles qui est déployé là dans l'adaptation de Simulacre, il est adapté aussi pour faire du Medfan. Hein. Ouais, même celui-là, quand tu mets des métiers un peu plus Medfan. Dans le magazine, t'as un scénario Medfan dedans qui est donné avec un. Ah bah oui, Tumeur c'est le même que Captain Il y avait Voodoo.
C'est exactement ça. Ouais. Enfin, Captain Vaudou léger, est plus casse-couille. Enfin, il est beaucoup plus chiant en termes de points de règle. Bah oui, Là, je pense qu'il est super allégé et c'est bien, en fait. Enfin, sur tes métiers, tu te mets des trucs comme soldat, survie, je sais pas trop quoi, machin, si tu veux jouer rôdeur, machin, ça marche, hein, je pense. C'est ça. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et toi, t'as pas demandé, ça t'a plu, Yannick Ah mais moi je me régale. Moi, tant que vous vous éclatez, moi ça me fait plaisir. Je me régale parce que vous me sortez des trucs auxquels je m'attends pas, donc du coup je suis obligé de m'adapter. Je suis obligé de vous donner des infos en avance de phase, mais ça me va très bien. C'est ça l'originalité de la chose. Si vous suivez le scénario sur la ligne, c'est pas marrant en fait. Ah, moi, ce que j'aime, c'est me prêter au jeu, justement. Bah, bien sûr, c'est ça qui est réfléchir, essayer de comprendre ce qui se passe et tout, c'est trop bien ça. Ah, c'est En cool. plus, quand t'es au service comme ça, quand t'as un MJ justement comme un fou. qui fait pas de la rétention d'infos, parce qu'il veut regarder. Non, c'est cool. Parce que là, les infos sur un camp, normalement, vous êtes censé les avoir à la fois d'après, tu vois. J'aurais pu très bien tout faire pour que vous ayez pas l'information, vous dire non, vous trouvez rien. À un moment donné, je me suis dit, mais arrête, ils posent des bonnes questions, ils recherchent au bon endroit. Qu'est-ce que tu veux faire? On y va, quoi. Il faut récompenser les bonnes idées. Et oui, il faut récompenser les bonnes idées, donc. Et on a une mystique. Et vous avez une mystique qui fait de l'informatique, qui a des visions. KDG badass. On a une fille bizarre avec nous, voilà, qu'on sait pas ce qu'elle fait, mais elle fait le guy, quoi. C'est la full team. Elle nous fait avancer, donc bon. Non, mais ouais, bien cool. Bien cool. Merci à toi. Suisse de la bande. Bah, ça marche. Bah, moi, je vais vous laisser. Ça marche. Je vais vous souhaiter une bonne nuit à tous. Bah, merci. Ouais. Merci à toi aussi. Bon dimanche. À la prochaine pour une autre aventure et pour les vidéos sur ta chaîne. Avec plaisir. Super. Allez, salut bon tout le monde. week-end. Bye. Ciao. Salut.